Government forces led by the Tiger Forces achieved a major breakthrough against Hayat Tahrir al-Sham, formerly Jabhat al-Nusra, the Syrian branch of al-Qaeda, in the province of Idlib. Government troops liberated over 15 villages including Mushayrifa, Tal Sultan, and Al-Tuwaim. This advance pursues two goals: to liberate the remaining militant-held areas in southern Aleppo and to prepare an advance on Sakrib. Meanwhile, Hayat Tahrir al-Sham and its allies started building additional fortifications in Sakrib and deployed reinforcements there. Separately, the SA advanced on positions of ISIS in northeastern Hama and liberated the villages of Al-Abiyan and Jubz Raik. The SA progress there is limited by its ability to establish security in the controlled areas amid the constant threat from mobile ISIS units operating in the pocket. On January 31st, the Turkish-backed Free Syrian Army (FSA) claimed that its fighters had captured a man-portable air defense system (Manpad) from Kurdish YPG/YPJ forces in the Syrian area of Afrin. The captured Manpad is likely a Russian-made Igla SA-18 Grouse missile widely used around the world. The similar missile was used by the Kurdistan Workers' Party (PKK) to down a Turkish Cobra attack helicopter in May 2016. Earlier in January, media reports appeared that the US provided some Manpads to the US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) operating in northern Syria. Then these reports were not confirmed by any evidence. The YPG/YPJ, described by Ankara as a terrorist organization and a local branch of the PKK, is a core of the SDF. Separately, the FSA and the Turkish Armed Forces (TAF) captured the highest peak of the Kurn Mountains, as well as the villages of Shankil and Bakubasi. It's interesting to note that all the recent progress of the FSA in the Afrin area was achieved mostly thanks to an active participation of the TAF in the operations. Despite the recent setbacks, Chairman of the Executive Council in the Afrin area denied that the YPG is planning to hand over Afrin area to the SAA, according to the Russian state-run news agency Sputnik. Haifi said that the YPG is negotiating with Russia in order to stop the Turkish attack on Afrin, but did not provide any further information. Pro-government sources speculate that the YPG somehow seeks to get protection from Russia and Iran, remaining loyal to the US at the same time. This is a complicated task. Apollo no with Tom Le Ponce Redon. Tom Berje, Tom Berje. Tom Berje, Harbaji, Harbaji. تكف بسرعة لا هي كي يلا زهراء عملك لا تخاف يلا اطلع من هون بسرعة لا تخافي خلاص أو
Çete. نور خصن لا ده الطنجة تسبيك اللي خصن ها عارمه خرب وانا بجاوبت ناف بنا يجي نادي عبالي لاشي هات جيبوا بشنا بلا ليه بدي عبالي لاشي هات جيبوا بشنا بلا بيجي ليه بدي موبت شو Evet. Çu evet sanki abal. Çu harri. Bakın. Ta. Hadi leda. Bişit hava bişit leda bişit. Bişit hava bişit. Cebkhana takı cebkhana. Harri gel bize. Tasdik arasındaki habersini bir tane bir Rüstem. Agiri nerede peçat? Agiri takabını. Havan her de tankim habun. Cebkhana takı her de tankim habun. Bişit mecliste carablus. Çaygar abi. Cebkhana taşı. Her dükkanı takıyan havan daha mezakin. Havai fişek بتاعك havai fişek. داتا مكتوب هون قسطة الجندة والكردية وكل شيء مرتب. أحمد أكرم. كله هناك نقاط رباط هذول كلهم بالله تحت مستهدفين. قام أبطال الجيش السوري الحر والجيش التركي بعملية يوم أمس بالتقدم نحو جبل البرصاية، وعندنا هدفين إن شاء الله قريبا سنعلن عنهم، والمعركة قريبة إن شاء الله.
صديق سحبوا من عنده الكاس كانوا قتلوه لكن مظلة الله أكبر. Bonjour depuis Alep. Je voulais juste vous partager une courte vidéo et un message sans aucune prétention de détenir une vérité unique, sans aucune prétention de prêcher une quelconque expertise. Mais je suis juste en colère de voir à quel point on continue de vous manipuler sur la Syrie, de voir à quel point on arrive à brosser le portrait de terroristes en les faisant passer pour des humanitaires. Voilà, je suis ici à Alep. J'ai vendu ce que je possédais pour aider les gens, pour essayer de faire une différence modestement, sans aucune prétention encore une fois. Le travail que je fais au quotidien, je le fais à l'ouest comme à l'est. Les témoignages que je partage au quotidien, j'ai rien à gagner. Je veux dire, je partage les histoires de gens qui acceptent de montrer leur visage, qui acceptent de partager leur histoire, et qu'ils le font, je veux dire, avec des risques. Quand je vais à l'est d'Alep et que je demande aux gens de raconter leur histoire, par exemple sur les casques blancs ou des choses comme ça, et que les gens acceptent de partager cette histoire, ce qu'ils ont vécu, de raconter qu'ils ont été blessés, qu'on leur a tiré dessus, je veux dire que des terroristes ou des casques blancs, on veut dire, la réalité, je veux dire, sur le terrain, ils prennent des risques, parce qu'il y a beaucoup d'agents dormants ici en Syrie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on vous brosse un portrait du conflit, principalement par exemple à Idlib en ce moment, en vous disant que ce sont des centaines de milliers de civils qui sont coincés par un siège. Il y a une réalité sur le terrain, c'est que les gens sont vraiment en train de souffrir. Il y a vraiment des bombardements et les gens souffrent. Mais on vous cache les raisons, on vous cache qui sont aujourd'hui ces groupes qui maintiennent les gens sous la guerre, ces gens qui apportent la guerre sur la tête de ces gens. Par exemple, pour ne parler que des casques blancs. Si aujourd'hui vous allez à Idlib, Idlib est le Disneyland du terrorisme. Tous les groupes armés terroristes dans toute la Syrie ont été ramenés vers Idlib. À l'époque, par exemple, à Alep, pendant l'amnistie, où avant la libération, les terroristes pouvaient partir d'Alep avec leurs armes légères, avec leurs kalachnikovs ou avec leurs grenades, emprunter les bus verts avec leurs familles et partir vers Idlib. Toutes ces familles que vous voyez souffrir à Idlib ou dans d'autres quartiers sont des gens qui sont otages. Je veux dire, ces gens-là n'ont pas le choix. Ces gens-là n'avaient pas le choix de quitter Alep avec leur mari djihadiste, n'avaient pas le choix de quitter Alep. Ceux qui voulaient rester à Alep et qui sont partis en zone ouest, c'est-à-dire 85% des gens qui étaient à Alep Est à l'époque, sont venus ici de leur propre gré. Je veux dire, à l'époque, les couloirs humanitaires étaient bombardés par les terroristes. Les gens qui essayaient de sortir par les couloirs humanitaires étaient tirés par les snipers. Il y a une réalité sur le terrain dont vous n'avez pas idée. On vous montre des images d'enfants qui pleurent, on vous montre des images de gens blessés, et on vous cache les 80% de tout ce qui l'entoure et qui sont la raison de ce qui arrive.
Quand par exemple on parle des casques blancs, imaginez je viens chez vous, ok? Je viens chez vous, je suis habillé comme je suis, ok? Je prends un pistolet, je vous tire dans le ventre. Voilà. Maintenant, j'enlève ma capuche, je mets un casque blanc sur ma tête, je vous porte sur mes épaules, je vous emmène à l'hôpital et je reçois une médaille. Puis je deviens le symbole de la paix en Syrie. Je veux dire que si vous venez ici à Alep et vous demandez aux gens à Alep Est ou à Alep Ouest, Alep Ouest, les casques blancs, ils connaissent pas. À Alep Est, une partie des gens vous diront que c'était des activistes ou des gens de l'opposition, d'une minorité d'opposition non armée qui étaient membres des casques blancs. La majorité vous diront qu'ils faisaient partie des groupes terroristes, que ce soit Jabhat al-Nusra, Nurudin Zinki, Sultan Mourad, Jandallah. Il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, la situation à Alep, comme à Idlib, comme dans toutes les autres villes aujourd'hui en Syrie, n'a rien à voir avec ce que l'on vous vend dans les médias. Il y a une réalité sur le terrain que l'on vous camoufle, des images que l'on vous croppe, des témoignages que l'on vous montrera jamais. Je veux dire que si vous regardez bien ce qui s'est passé à Alep, comme encore aujourd'hui à Idlib, je veux dire, on efface la vie humaine. On vous montre que des gens en train de souffrir. On vous montre simplement ce que l'on a envie de vous montrer et on se sert de votre empathie. On se sert de votre affection pour ces gens qui souffrent avec votre regard de père, de mère, de frère, de sœur. Ça me rend terriblement triste et en colère quand finalement les gens ont vécu tellement de malheur ici, quand les gens ont tout perdu. Parce que tous les jours, encore aujourd'hui, on recevoir des morts, on continue de recevoir des mortiers, on continue de recevoir des roquettes de cette fameuse opposition, de ces fameux rebelles, ces bouteilles de gaz que l'on reçoit, que l'on peut encore trouver ici. Il y en a un petit peu partout. Hein. Si vous allez même tout autour, ça par exemple, c'est ce qu'on appelle les bouteilles de gaz, qui est utilisé pour les canons de l'enfer. Je sais pas si on peut la voir correctement. Ça, par exemple, quand vous la recevez sur votre immeuble, ça vous rase 2 étages. Et ça, encore, tous les jours, on les reçoit. À côté, c'est un système de détonation qui est utilisé pour les souterrains. Là-bas, c'est pareil. Je veux dire que il y a tellement de choses que vous ne savez pas, je veux dire, et encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous dire quoi croire, et je serai le premier à vous dire de ne pas me croire, de ne pas me faire confiance. Mais ce que je vous demande, c'est d'ouvrir vos yeux, d'essayer de comprendre qu'il n'y a pas une vérité unique, qu'il n'y a pas de tout blanc, qu'il n'y a pas de tout noir, et qu'il y a une différence aujourd'hui à faire entre des gens qui se disent de l'opposition, qui sont en dehors de la Syrie, qui ont leurs raisons, qui ne soutiennent pas forcément les groupes armés, mais qui ont leur raison d'être contre le gouvernement, et les terroristes, qui aujourd'hui sont une majorité. Ici en Syrie, ou à Alep, comme aujourd'hui à Idlib, vous trouverez de tout. On trouverait des Tchétchènes, des Ouzbeks, des Afghans, des Européens. Comment on peut parler aujourd'hui d'une révolution? Comment on peut parler d'une guerre civile? Ça n'existe pas. Demandez à n'importe qui, venez ici, venez par vous-même. Si vous avez des doutes, si continuellement vous lisez les mêmes médias, si continuellement vous écoutez les mêmes personnes, et que vous avez l'occasion de venir un jour ici. Regardez, je suis ici, je veux dire, je peux venir ici, je suis pas tombé par l'opération du Saint-Esprit. Et les portraits que je publie, tout ce que je fais, ce sont des gens qui prennent des risques, encore une fois, qui osent partager leur histoire, qui osent montrer leur visage. J'ose montrer mon visage et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça m'a coûté très très cher. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai été diffamé, mais honnêtement, le temps parlera. Alors moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est simplement d'ouvrir les yeux, pas forcément de me croire, mais d'essayer de comprendre que ce qu'on vous vend sur le terrain, ce qu'on vous montre, c'est peut-être 20% de l'image. Les 80% sont à vomir. Et les gens ici ont payé le prix et continuent de payer le prix. J'espère simplement que vous ouvrirez les yeux et que vous essayerez simplement d'ouvrir votre esprit. D'ouvrir votre esprit. Les gens continuent de mourir, les gens continuent de souffrir, c'est une réalité, mais posez-vous la question, pourquoi? Et quand on cessera de soutenir le terrorisme, quand on cessera de brosser leur image, quand on cessera d'essayer... Oh, j'ai plus les mots, je suis fatigué. Voilà, écoutez, je vous partageais juste ces quelques mots depuis la vieille ville, enfin ce qu'il en reste.